La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. On va parler d'un rêve d'une indienne. Alors, c'est indienne au pluriel, c'est rêve d'indienne, parce qu'effectivement, ça n'est pas une indienne au sens une amérindienne ou une indienne d'Inde. Il s'agit des étoffes. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais il y a 15 ans, j'avais déjà lu un livre sur ces toiles qui apparemment ont eu un succès phénoménal en France au 18e. Mais par contre, là, pour le coup, ça se passait en Provence. Oui. Et c'est d'ailleurs ce tissage, c'est ce qui a donné les tissus provençaux qu'on connaît encore aujourd'hui et qui sont peints à la base. J'allais te le dire, une étoffe, ça voyage, la fabrication, la matière première, tout ça. Et là, on est effectivement au XVIIIe siècle où on a un paradoxe, c'est-à-dire que la France importe ces tissus des Indes avec tous les risques qu'il y a sur les bateaux, les transports, les voyages. Mais en fait, elle n'a pas le droit de les utiliser en France. Ça va être le point de départ du roman. C'est-à-dire qu'ils ne servent que de port de transit pour aller dans les autres pays d'Europe où elles sont autorisées. Mais en France, il y a un édit royal qui n'a pas été abrogé et qui interdit formellement la commercialisation. Alors, comme toute prohibition, il y a de la contrebande, il y a les gens, les puissants peuvent en avoir chez eux en tenture, en broderie et même en vêtements. Alors. Tout à fait. Alors, on n'a pas le droit, mais plus on a de pouvoir, plus on s'octroie le droit d'en avoir. Et il y a un véritable engouement pour ces toiles chatoyantes. Alors, ça va des dessins, mais aussi sur les qualités de tissu. C'est-à-dire que, par exemple, la soie est interdite aussi. Donc, il y a toute une... Il y a toute une histoire, et quand je disais que c'était le point de départ, c'est qu'en fait, alors c'est un roman historique qui va nous emmener en fait du règne de Louis XV jusque bien après la Révolution. Alors le point de départ, c'est la fuite d'une jeune fille qui en fait va être victime d'un complot. Parce que, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais elle est victime d'un complot de la femme de son tuteur et qui cherche à l'éloigner de sa maisonnée. Et en fait, elle va avoir tellement honte, parce que comme elle va lui donner un manteau, et elle ne sait pas, elle a 12-13 ans, elle ne sait pas que c'est interdit de porter ça. Et dans la doublure, il y a justement ces fameuses indiennes, ces fameuses toiles. Et comme par hasard, elle va être désignée à la police, comme quoi elle transgresse cette loi. On va la déshabiller en public, on va lui arracher ses vêtements, parce que justement, ils avaient été payés pour les policiers. Et elle a tellement honte qu'elle ne veut pas rentrer chez son tuteur et lui faire la honte de sa vie, parce qu'elle adore son tuteur qui prend vraiment soin d'elle. Et du coup, elle va s'enfuir, et ce qui fait que son tuteur va demander à un de ses écuyers, son tuteur c'est un puissant du royaume, il va lui demander d'aller à sa recherche et de la ramener. Et elle ne voudra pas, elle va s'entêter, et ça va être le début de tout un périple en Bretagne, puisque ça commence à Brest, ça se poursuit à Lorient, ça va jusqu'à Nantes, après on voyage en Suisse, en Guadeloupe, enfin on fait un saut dans l'histoire et on voyage avec tous les... justement aux aléas des intérêts économiques des uns et des autres, et de l'histoire des secrets de famille qui se dévoilent petit à petit, des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit par une auteure qui s'est extrêmement documentée sur le sujet. Alors elle a 2-3 petits accros avec l'histoire, mais elle en parle déjà même au départ, qui l'arrangeait par rapport au roman, et on ne lui en voudra pas. Et donc, on apprend à chaque fois ce que moi j'ai trouvé très intéressant et qui m'a passionnée dans le roman, c'est à la fois ce couple, oui, puisque du coup, ces deux enfants vont voyager ensemble, et le petit Nicolas va beaucoup aider la Louise qui s'est enfuie. Et du coup, ils vont faire un périple, il va y avoir tout leur environnement familial auquel on va s'attacher, parce qu'il y a des gens,
comme dans la vie, il y a des gens extrêmement intéressants et qui vont les aider. Il y a des gens extrêmement malhonnêtes qui vont essayer de les emmener dans des choses pas claires. Cette jeune fille qui est très très belle, évidemment, qui a des yeux bleus magnifiques, elle va être la convoitise d'hommes sans scrupules. Et en même temps, on a toute l'histoire des premières manufactures nantaises qui vont, dès que l'édit sera révoqué, qui vont se mettre à fabriquer ces indiennes et on va donc avoir une ascension aussi, on peut parler d'ascenseur social pour Nicolas et Louise, parce que justement, c'est pour ça que ça s'appelle rêve d'indienne, parce qu'au départ, ce qui est un rêve va se concrétiser, et on s'attache à la fois à la fabrication, alors on comprend pas toujours tout, parce qu'il y a des termes très techniques par moment, mais c'est pas du tout rébarbatif, hein. On arrive à passer dessus, et on vit carrément dans cet univers. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parfois, on en oublie même qu'on en est au 18e, parce que quand il est question des angoisses des patrons qui ont peur qu'un bateau ne revienne pas, alors qu'en fait le bateau, il y a aussi des contrebandiers qui se servent au passage, il y a au niveau financier, il y a des tractations, on a presque l'impression d'être dans l'économie moderne et que sur les grands principes ça n'a pas changé. Donc, et en même temps on a tout le siècle des Lumières, on a justement les idées, puis il y a l'esclavagisme qui est toujours là, puisqu'en fait, il y a aussi l'exploitation de la canne à sucre dans les îles. Donc on a vraiment tout cet univers qui nous emmène, et on s'attache aux personnages, on a envie effectivement d'être avec eux, on les comprend, on est dans la compassion, on vibre avec eux, et c'est intéressant, on fait à la fois partie des fêtes, des jolis dîners, et avec des puissants qui sont parfois extrêmement gentils, et des pauvres qui sont absolument odieux alors que rien ne les oblige à l'être. Et c'est vrai que c'est à la fois passionnant, et ces étoffes, on a presque envie de les toucher par moments tellement c'est bien décrit, et c'est assez formidable. Et puis il y a tous ces destins croisés de gens avec leur malheur, leur bonheur. Donc c'est vraiment foisonnant de personnages attachants, et c'est pour ça que les rapports humains étant hors du temps, ça peut être lu par un tas de personnes différentes, je pense. C'est vraiment un beau moment d'évasion garanti. C'est édité chez qui alors c'est édité chez Calman Lévy dans la collection Territoire. C'est ce qu'on appelle parfois des romans du terroir. C'est dans cette collection-là que j'avais lu justement celui qui était en Provence. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, elle a toute une bibliographie. Elle fait même référence à des émissions de France Culture qui parlent du textile. Et du coup, il est à 20,90 € et en numérique, il est à 14,99 €. En fait, il est paru au mois de mai 2021, donc apparemment, il n'est pas encore paru en poche. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors, c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -et-sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil, et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.